Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un peu particulier. Pour le coup j'ai le droit de dire que cette vidéo est un peu particulière parce que c'est le cas. Comme vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, on va faire une tier list en deux parties de 100 effets différents qu'il y a sur Premiere Pro. Alors il y en a un peu plus de 100, mais comme certains ne servent que très peu, et voire même moi je les connais absolument pas parce qu'ils sont d'une complexité incroyable, ils sont vraiment utilisés pour des cas extrêmement spécifiques, je les ai pas mis dans la liste. Mais vous inquiétez pas, avec 100 effets différents, on a déjà largement de quoi faire. L'idée de cette vidéo, c'est pas juste faire une tier list pour faire une tier list, ça n'aurait aucun sens, ça n'aurait aucun intérêt. Le but c'est de voir quels sont les effets les plus utiles, et vous allez très vite vous rendre compte que c'est pas forcément les effets les plus complexes qui sont le plus utiles ou qui sont le plus pratiques à utiliser dans vos montages, peu importe la création, et surtout à chaque fois l'idée va être de vous montrer un exemple de l'utilisation de cet effet. Avec le petit exemple de référence que je vous mets immédiatement à l'écran, vous allez avoir un texte et une image sur lesquels vont être mis à chaque fois l'effet en question. Alors vous allez aussi voir que parfois ça ne peut pas s'appliquer au texte et parfois ça ne peut pas s'appliquer à l'image, vous le verrez de toute manière durant la vidéo. Et donc enfin l'idée est surtout de vous faire découvrir des effets que vous connaissez probablement pas. Je suis prêt à mettre ma main à couper qu'il y en a plein, et du coup je vous propose de commencer tout de suite cette première partie de tier list parce que croyez-moi, on a du boulot. Remarquez d'ailleurs que pour moi, c'est la première fois que je fais une vidéo où je me filme en même temps que je suis sur le logiciel. C'est assez particulier. Alors petite précision, là comme vous le voyez, il y a deux cases qui ne sont pas dans un ordre alphabétique. On voit qu'à partir de 3D simple, c'est rangé dans l'ordre alphabétique. Donc ces deux cases-là, je vais pas les compter. Je les avais mises pour faire un test, mais j'arrive pas à les enlever, donc c'est pas grave, on fera avec. Donc techniquement, il n'y a pas de niveau de difficulté, c'est pas rangé dans un ordre particulier. Ça s'est mis tout seul en ordre alphabétique. Ça nous donnera plus d'objectivité, comme ça on va jongler entre les différents effets, etc. Et on retombe pas trop souvent sur les mêmes choses. Et bien évidemment, à chaque fois, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter rapidement l'effet et vous montrer à quoi ça ressemble avec l'écran de référence. Et d'ailleurs, vous pourriez me dire que le casque sert à rien, mais si, c'est pour avoir le retour de la vie. Le retour de la vie, mais qu'est-ce que je raconte? Pour avoir le retour du son, pas le retour de la vie. Autour de la vie. Bref, allez on commence. Premier effet, l'effet 3D simple qui porte très bien son nom, contrairement à d'autres effets, mais ça on le verra un peu plus tard. Ça va vous permettre de faire un effet de 3D simple. Jusque là, il n'y a rien d'exceptionnel, vous l'aviez deviné. Je vais le placer dans bon, parce que la 3D simple, oui c'est pratique, mais on l'utilise vraiment pas souvent. C'est très pratique pour faire des présentations de sites en 3D, comme je vous avais déjà montré dans un tuto, ou pour passer une photo de la 2D à la 3D, mais vraiment au-delà de ça, on l'utilise pas souvent, on l'utilise pas pour les animations de texte par exemple. Les aberrations chromatiques, franchement, je vais le mettre dans génial, parce que ça donne vraiment un effet particulier, les aberrations chromatiques. Ça donne vraiment une texture très sympa que personnellement j'aime beaucoup. Et donc une aberration chromatique, c'est quand vous allez avoir un décalage entre vos trois couches de couleurs RVB, donc rouge, vert, bleu. C'est ça qu'on appelle une aberration chromatique. Et dans une vidéo, quand vous regardez les côtés, quand vous regardez l'extérieur de l'objectif, c'est là où vous êtes le plus susceptible d'en avoir, des aberrations chromatiques. Petite parenthèse d'ailleurs, là vous remarquerez qu'il y a la mention VR sur cet effet. Alors on pourrait se dire pourquoi utiliser un effet de VR dans une vidéo classique, dans une vidéo en 2D entre guillemets. C'est tout simplement parce que vous avez trois modes d'utilisation. Vous avez un mode uni où l'image va être considérée comme un seul et même bloc, et ensuite vous avez deux fonctions où l'écran va être séparé d'abord à l'horizontale et une autre où ça va être séparé à la verticale. Et c'est notamment dans cette dernière qu'on a vraiment l'aspect VR. Mais c'est pas parce que l'effet à la mention VR que vous pouvez pas l'utiliser dans une vidéo classique. Ensuite, l'accentuation, très franchement, je vais la mettre dans on repassera. L'accentuation, c'est un effet de netteté un peu plus complexe que l'effet de netteté classique, donc ça permet de donner un peu plus de texture, mais en principe, si t'as bien fait ta vidéo, t'es pas censé avoir besoin de retoucher la netteté si t'as une bonne caméra, un bon objectif, des bonnes lumières, etc. Ensuite, l'amplification. Alors ça pareil, alors accentuation, amplification, c'est des noms qui sont relativement simples mais pas forcément hyper clairs. Amplification, lui pour le coup, il va agir sur la lumière. On va pouvoir augmenter du coup la luminosité, le contraste, la saturation, etc. etc. Tout du moins il me semble pour la saturation, j'ai plus le détail. Donc c'est bien, mais quand on a l'effet couleur lumétrie, qu'on verra un peu plus tard forcément, quand on a l'effet couleur lumétrie, ce genre d'effet on n'en a pas besoin. Donc ça sert, mais on repassera. Animer la peinture. Alors animer la peinture, ça peut être intéressant pour faire des effets, mais c'est vraiment très peu utilisé. Pour ma part, en 4 ans, je l'ai jamais utilisé. Tout du moins, j'ai pas le souvenir. Donc vraiment, c'est un effet qui, selon comment utiliser, peut apporter des petites textures, peut apporter quelque chose de sympa, peut apporter un petit effet si c'est bien utilisé, mais on repassera quoi. Ensuite, il y a l'effet anti-aliasis. Alors lui, je vais le mettre dans bon. L'anti-aliasis, c'est pas compliqué, ça va être pour éviter le crénelage. Donc là, je sais que j'en ai perdu 50 juste avec la phrase. Le crénelage, en fait, c'est quand vous allez avoir des petits escaliers, quand vous allez voir de manière nette les pixels sur un texte, eh bien l'anti-aliasis va lisser les bords du texte pour le rendre plus joli. C'est pas hyper utilisé parce qu'en principe, vous avez des textes qui sont vectoriels dans Premiere Pro. Pour un projet client par exemple, le client vous livre le logo avec une qualité
pas top, bah là vous avez un effet qui peut vous arranger. Ensuite, la balance des couleurs TLS, pareil, je vais la mettre dans bon, pour la bonne et simple raison que le seul effet que j'ai trouvé qui est vraiment assez intéressant et qui mérite d'utiliser cet effet-là, c'est pour faire un effet un peu de fiesta où vous avez les couleurs qui changent constamment, où vous avez la teinte de votre image surtout qui évolue. Ça peut être intéressant, ça peut être pratique, mais pour moi ça s'arrête là. Encore une fois, tout ce qui touche à la lumière, la couleur, etc., on a l'effet couleur lumétrie qui fait déjà un taf très bien. L'effet bend, c'est le premier effet que je vais mettre dans la catégorie au secours, puisque c'est un effet littéralement en fait de vague. C'est un genre de turbulence automatique et je trouve vraiment pas ça super. Et encore une fois, là pour le coup, c'est automatique. Donc autant utiliser un effet turbulence classique sur lequel vous avez un contrôle total, ce sera quand même vachement plus sympa et vachement plus intéressant. Le biseau alpha, je vais le mettre dans génial. Alors le biseau alpha, ça va vous permettre de donner un peu de relief, notamment à votre texte. C'est relativement peu utilisé sur les images. Ça va juste vous faire un contour un peu nul sur une image, mais sur un texte où les contours sont déjà beaucoup plus organiques, ça aura déjà un intérêt beaucoup plus fort. Et en plus, selon le niveau que vous mettez dans les biseaux alpha, vous pouvez juste créer un contour qui va jouer donc entre l'ombre et la lumière, mais si vous poussez vraiment l'effet, vous pouvez créer des textures qui sont, je trouve, plutôt jolies. Donc à utiliser, pour ma part ça revient beaucoup plus souvent qu'on peut le croire, même si pour l'instant ça reste pas une masterclass. Et en parlant de masterclass, on a notre premier effet qui va aller se caler dedans, c'est le bruit fractal. Si vous avez déjà fait du montage sur After Effects, au moment où je vous ai dit masterclass bruit fractal, vous devez avoir fait oui de la tête, très probablement. Le bruit fractal, pour faire vraiment très simple, même s'il est beaucoup moins polyvalent que celui d'After Effects, le bruit fractal, ça va simplement vous permettre de créer des textures. Alors j'avais déjà fait un tuto où j'avais utilisé cet effet-là, et notamment pour créer une texture d'eau. Bien évidemment, c'est pas la seule utilisation, mais c'est l'une des utilisations que j'ai faites. Et pour le tuto où je me fais électrocuter et on voit le squelette, à la fin, il y a de la fumée qui sort du corps qui vient de se faire un peu carboniser de l'intérieur, et bah la fumée, je l'ai créée avec le bruit fractal. Donc c'est un effet qui est hyper intéressant pour les textures. Prochain effet, c'est le bruit. Franchement, le bruit, je vais le mettre dans bon. J'aurais hésité à le mettre entre génial et bon, parce que le bruit, certes, ça peut vous permettre de créer du bruit numérique, ce qui est pas vraiment le truc le plus intéressant, mais en revanche, ça va vous permettre de créer du grain. Et là, pour le coup, le grain, pour ceux qui ne le savent pas, c'est cette texture granuleuse, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, que l'on voyait sur les anciennes photos, les anciennes vidéos, et qui donne justement cet aspect très vintage qui est vachement intéressant. Donc, entre génial et bon, mais comme c'est pas non plus extraordinaire et qu'on l'utilise pas tout le temps, je le mets dans bon. Ensuite, caméra blur. Franchement, caméra blur, ça va directement dans génial. Pas encore dans masterclass parce que, encore une fois, c'est pas un effet qui est hyper utilisé. Mais le caméra blur, en fait, c'est hyper simple. Ça va vous recréer le bokeh, donc le flou d'arrière-plan, d'une caméra, d'un appareil photo, d'un objectif physique. Ça mange beaucoup plus de ressources qu'un effet de flou classique, mais franchement, il est pas mal. Ensuite, caméra view. Franchement, caméra view, je vais le mettre dans au secours. Alors, ça peut être pratique, mais on va dire que ça reprend un peu le principe de la 3D simple. Donc déjà pour ça, je le mettrai pas dans bon, je le mettrai dans on repassera. Mais honnêtement, c'est beaucoup moins instinctif à utiliser, donc je le mets dans au secours et je le laisserai là. Ensuite, on a l'effet cercle. Alors lui, je sais pas si je le mets dans masterclass ou dans génial. Je pense que je vais le mettre juste dans génial parce que, encore une fois, c'est pas un effet qui revient hyper souvent. Mais l'effet cercle porte hyper bien son nom. Il va vous permettre de créer un cercle. Alors jusque-là, on est d'accord. Mais le fait est que, à part cet effet-là, il n'y a aucun moyen vraiment propre de créer un rond parfait dans Premiere Pro. Il y a les ellipses, il y a les masques d'ellipses, mais honnêtement, ça marche pas super bien. Là, on a un effet qui est dédié à ça, où on peut faire un cercle plein, un cercle avec un trou au milieu, inverser l'effet pour avoir un trou et le reste en plein. Bref, il y a différents moyens de l'utiliser. Vu comme ça peut paraître un peu nul parce que c'est juste un cercle, mais remis dans son contexte et utilisé de la bonne manière dans des effets intéressants, vraiment, ça sauve la vie, très honnêtement. Troisième effet, le code temporel. Le code temporel, je le mets dans bon parce que c'est pratique, c'est bien pour donner ce petit effet interface de caméra, mais ça sert à rien d'autre. Donc je le mets dans bon et c'est très bien comme ça. La color balance RGB, encore une fois, ça touche à la couleur, ça va vous permettre de séparer entre guillemets vos trois couleurs primaires. Alors pas à la manière d'une aberration, mais juste un peu à la manière d'une balance des blancs où vous allez régler la teinte et la température. Donc ça peut être relativement intéressant à utiliser tout seul, mais bon, encore une fois, du moment où il y a l'effet couleur lumétrie à côté, ça n'a pas grand intérêt. Donc je le mets dans on repassera. Petite parenthèse, je vous le dis, mais je pense vraiment que là où il y aura plus d'effets, ce sera dans bon et dans on repassera, à mon avis. Prochain effet, le composite uni, ça franchement, on va le mettre dans on repassera, parce que ça sert pas à grand chose si ce n'est mettre le fond de votre vidéo, le fond de la séquence d'une couleur particulière. Bon, là c'est bien, mais une fois que tu as mis ta couleur, tu peux pas vraiment faire grand chose avec. À choisir, je préfère mettre un cache couleur sur lequel je vais pouvoir mettre un effet de dégradé ou de la texture, ce sera déjà beaucoup plus intéressant. L'effet contour biseauté, c'est pas exactement comme le bruit fractal, dans le sens où ça va pas suivre les formes de l'élément sur lequel il est placé, là ça va
vraiment faire un rectangle tout bête. Donc honnêtement, je le mets dans au secours parce que ça me sert vraiment jamais. Et puis honnêtement, je trouve pas ça très joli. Ah, les contours bruts, très honnêtement, ça fait partie des effets qui sont vraiment le plus utiles, que ce soit pour des transitions, pour donner de la texture, pour donner un effet un petit peu vieillot, un petit peu abîmé à un texte ou à une image. Donc très honnêtement, je le mets dans génial. Voilà, c'est pas encore masterclass, mais je le mets dans génial. Correction gamma, ça je le mets dans au secours, ça sert absolument à rien. La correction gamma, en gros, c'est vous allez corriger le voile que vous avez sur votre objectif, vous allez accentuer la couleur et le contraste, ou alors vous allez justement le réduire et mettre plus de lumière. C'est une utilisation qui peut avoir son intérêt dans le cinéma, mais pour de la petite production comme ça, on l'utilise vraiment jamais. La couleur lumétrie, on en parle depuis le début, là pour le coup, vous l'avez deviné, ça va dans au secours. Je déconne, ça va dans masterclass. Évidemment, là, la couleur lumétrie, c'est vraiment la base de l'étalonnage. Vous allez pouvoir gérer la balance des blancs, la température et la teinte, tout ce qui touche à la lumière, la couleur. Vous avez les roues chromatiques pour faire des réglages beaucoup plus précis. Vous avez aussi la possibilité de modifier des couleurs, que ce soit la teinte, la luminosité, la saturation, de manière hyper précise, etc. Je pense que vous l'avez compris, si je l'ai mis dans masterclass, c'est vraiment pas pour rien. Alors, pour ce qui est de la courbe de luminance, même si on vient de faire l'effet couleur lumétrie, et encore une fois, pour le coup, on va parler de lumière, très honnêtement, c'est pratique parce que vous avez des courbes qui sont très visuelles, qui sont très pratiques à utiliser et qui, contrairement à l'effet couleur lumétrie où vous allez devoir switcher de panneau en panneau pour passer de la lumière au rouge, puis au vert, puis au bleu, là vous avez juste la courbe de luminance, c'est pas mal, mais comme c'est vraiment trop peu utilisé, je le mets dans on repassera. En revanche, par contre, la courbe RVB, qui est exactement le même principe que la courbe de luminance, mais du coup pour le rouge, vert, bleu, là pour le coup je vais le mettre dans bon, parce que comme je vous l'ai dit, on a effectivement donc les différents panneaux, et en plus, on a le panneau de la lumière, donc autant l'utiliser comme ça. Pour moi, ça vaut toujours pas l'effet couleur lumétrie qui vraiment contient tout, mais si vous avez envie de modifier votre vidéo, de modifier la couleur avec quelque chose de très visuel et facile à régler, ça c'est pas mal. Ensuite, les éclairs. Bon, les éclairs, c'est même pas discutable, ça va dans au secours. Les éclairs, je les utilise jamais. Encore une fois, l'effet que vous avez vu dans le tuto pour le squelette, c'est des éclairs qui ont été faits sur After Effects, absolument pas sur Premiere Pro. Après, bien évidemment, vous pourriez me dire oui, mais avec certains réglages, avec un effet de glow, avec des petits impacts de lumière, ça peut rendre un truc sympa. Complètement, je suis d'accord. Mais pour ma part, quand tu veux faire des effets visuels, tu passes par After Effects. Comme ça, tu peux faire en plus du tracking, par exemple. Ne serait-ce que ça, ça te donne une possibilité de création qui est déjà beaucoup plus intéressante. Donc encore une fois, les éclairs dans Premiere Pro, au secours. Le damier, c'est exactement pareil. Le damier, bon bah ça porte hyper bien son nom, ça te fait un damier. Alors ça pourrait être intéressant pour faire des textures, oui, mais sauf que quand tu le mets sur un texte, c'est toute la séquence qui va être mise en damier et pas juste le texte. Donc il faut faire des effets d'incrustation. C'est chiant, vraiment c'est chiant. L'effet de décalage, alors lui je le mets en génial et on a une organisation qui est très jolie. Le décalage va simplement te permettre de décaler un élément, le texte ou l'image, et en fait en fonction de ta séquence, ça va te le dupliquer de l'autre côté de l'image, donc au moment où il va sortir, bah il va re-rentrer de l'autre côté. Et pour faire des animations en boucle, ça pour le coup c'est vraiment pratique. La déformation numérique VR, donc là encore une fois on retrouve la mention VR mais on peut l'utiliser sur une vidéo simple. La déformation numérique c'est quelque chose dont je vous ai parlé énormément de fois, j'en avais même dédié une vidéo. Alors pas juste à la déformation numérique, mais à la catégorie VR en elle-même. Et pour moi, c'est masterclass. C'est un effet de glitch hyper sympa, qu'on peut animer bien évidemment, avec en plus un effet d'aberration chromatique. Donc pour moi, c'est vraiment hyper bien. Le dégradé 4 couleurs, honnêtement, je vais le mettre dans on repassera, parce que ça peut être pratique d'avoir différents niveaux de dégradé, et pas juste 2 comme on pourrait l'avoir dans le dégradé classique. Mais honnêtement, le 4 couleurs, bon, c'est pas l'effet le plus utilisé. Et c'est mieux quand vous l'utilisez avec des couleurs, avec des vraies couleurs, bleu, rouge, vert, etc. Le dégradé de couleur VR, alors lui c'est dans au secours immédiatement puisque vous n'avez pas 4 couleurs, vous en avez 8. Pourquoi faire? C'est 4 c'était déjà bien, 8 ça sert à rien. Et surtout alors 8 vous pouvez les réduire, je suis d'accord, mais c'est pas, ça sert à rien, enfin quitte à les réduire, bah autant prendre un effet normal, autant prendre un effet dégradé 4 couleurs ou autant prendre un effet dégradé classique, qui est le prochain d'ailleurs. L'effet dégradé, lui pour le coup, masterclass, sans hésitation, vraiment sans hésitation, masterclass, pour la bonne et simple raison que ça permet de créer des fonds. Je vous mets un truc très simple à l'image, là vous avez un fond uni, sans dégradé, et là vous avez exactement le même fond, alors entre guillemets exactement le même parce qu'il y a une différence de couleur, vous vous en doutez, mais vous avez avec un dégradé, et tout de suite ça donne plus de texture, ça donne plus de profondeur à l'image, c'est beaucoup plus sympa. Ça peut paraître tout bête comme ça, rappelez-vous ce que je vous ai dit en introduction, les effets les plus simples, souvent c'est plus masterclass que le reste. Vraiment celui-là, si vous voulez faire passer votre vidéo à un autre niveau, juste rajouter un petit dégradé en fond dans un jingle ou quoi, vraiment ça fait toute la différence. Ensuite la détection des contours, alors l'effet détection des contours, je l'ai utilisé il y a pas si longtemps pour faire un clip
clip dark, l'effet pour faire un clip dark, avec la lumière qui est placée à différents endroits du visage et où je chante entre guillemets par-dessus une musique, et ça peut donner vraiment une texture très intéressante. Je vais pas le mettre dans génial parce que là pour le coup c'est vraiment très peu utilisé, mais je le mets quand même dans bon parce que c'est un effet qui a vraiment un caractère particulier bien à lui, et vraiment ça a une bonne gueule, vraiment ça a une super gueule. L'effet écho, alors je sais que l'effet écho, il y a beaucoup de gens qui l'apprécient parce que quand tu as un plan fixe, ça peut être vachement pratique d'avoir un élément qui se répète encore et encore et encore, mais il est pas hyper bien optimisé sur Premiere Pro. Je sais que sur After Effects il est déjà un peu mieux, donc très honnêtement je le mets dans on repassera. Ensuite les effets d'éclairage, alors là pour le coup eux ils sont pas hyper utilisés. Les effets d'éclairage, ça va vous permettre de créer des effets d'éclairage logique, comme si vous étiez sur scène, comme je vous l'avais montré dans la vidéo des 3 accessoires à utiliser pour faire des petits effets d'éclairage un peu sympas. Je vous avais expliqué justement que cet effet-là vous permet de recréer le projecteur sur une scène de spectacle, etc. Et donc encore une fois, pour créer des textures, pour créer des jingles, pour faire un petit effet dans la vidéo, c'est sympa à utiliser, et honnêtement l'effet il est hyper bien foutu, donc je le mets dans génial. Bon, l'ellipse, je pense que ça fait partie des effets que vous connaissez pas, ou alors que vous avez peut-être vu une fois mais vous n'êtes pas arrêté dessus parce que vous vous êtes dit mais c'est quoi ce truc, à quoi ça sert? Je me pose la même question, à quoi ça sert? C'est juste un rond avec 2 couleurs différentes, avec quelques petites options en plus bien sûr modifiables, mais dans l'absolu, ça sert pas à grand chose, ça sert à rien, ça sert à rien. En parlant des effets qui servent à rien, enfin je suis mauvaise langue, qui servent à rien pour moi, il y a, alors les 2 prochains effets, je vais les caler directement les deux dans la même catégorie, je les mets dans au secours, parce que l'estampage, ça sert à créer de la texture, ça sert à jouer avec les luminances, donc avec les niveaux de gris, de noir et de blanc, c'est quelque chose qui est assez complexe, qui est assez pointu très honnêtement, c'est pas vraiment un effet qui va apporter une valeur supplémentaire à votre vidéo. Voilà, donc les deux je les ai mis dans au secours. Si vous avez trouvé un moyen vraiment sympa de l'utiliser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, pour le coup ça m'intéresse vraiment. Pareil pour les autres effets que j'ai pu mettre dans au secours, ou même dans on repassera, mais pour le coup ces deux-là vraiment moi je les utilise jamais. Ensuite on a l'effet extraire, alors on retrouve exactement le même problème entre guillemets, dans le sens où ça va vraiment jouer avec le noir et le blanc, uniquement le noir et le blanc cette fois-ci, et ça va vraiment être pour créer des effets très particulier, très pointu, très spécifique dans un projet. Mais pour le coup, je le trouve relativement bien foutu et relativement esthétique. Et ceci dit d'ailleurs, en le combinant avec un effet style détection des contours, etc., je suis sûr qu'il y a moyen de créer un effet dessin animé, un effet cartoon avec les effets de Premiere Pro. Je suis en train de le bosser, ça. Peut-être qu'à un moment donné, le tuto verra le jour sur la chaîne. C'est probable si j'arrive à trouver l'effet et si j'arrive à le créer. Mais pour l'instant, extraire, je le mets dans on repassera. C'est toujours mieux qu'estampage, mais c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Le filtre chromatique, c'est un bon effet. Très honnêtement, c'est un bon effet. Le filtre chromatique, c'est hyper simple. Vous sélectionnez une couleur, ça ne retient dans l'image que cette couleur. Bien évidemment, avec un certain niveau de tolérance que vous pouvez modifier. Mais pour le coup, le filtre chromatique, même si ça fait un peu l'effet genre tableau New York avec tout en noir et blanc et uniquement le taxi qui est en jaune, vous savez très bien de quoi je parle et je suis pas une exception, j'en ai un de tableau New York à la maison aussi. Mais pour le coup, ça vous sert vraiment qu'à ça. C'est un bon effet, ça donne un petit cachet, c'est sympa, mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc je le mets dans bon. Alors là, je vais aller assez vite parce qu'on a 6 effets de flou différents. Je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre chacun. Premièrement, on a l'effet de flou accéléré que je vais mettre dans génial parce que c'est comme le flou gaussien que vous connaissez tous, on en reparle juste après de toute façon, c'est comme le flou gaussien sauf qu'il est d'un peu meilleure qualité visuelle, donc je le mets dans génial. Ensuite vous avez le flou composite que lui je vais mettre directement dans au secours parce que je le comprends pas, peut-être c'est probablement moi qui l'utilise de la mauvaise manière, ça peut être ça, mais pour le coup c'est vraiment pas un effet de flou que je trouve très joli parce que ça crée vraiment quelque chose de bizarre à l'image. Ensuite vous avez le flou directionnel, pareil, je le mets dans génial puisque là vous allez pouvoir orienter la direction de votre flou, notamment pour faire des effets d'impact, c'est hyper intéressant. Ensuite, le fameux flou gaussien, sans y réfléchir, ça va dans Masterclass, mais si vous êtes attentif, je vous ai dit que le flou gaussien était moins bien en termes visuels que le flou accéléré. Alors pourquoi je mets le flou gaussien dans Masterclass et pas le flou accéléré? Tout simplement parce que le flou gaussien, c'est celui que j'ai le plus utilisé, là on va dire que c'est plus un aspect sentimental entre guillemets, mais surtout parce que l'effet accéléré mange un peu plus de ressources. Donc parfois, quand vous avez un ordinateur qui est pas hyper puissant, l'effet flou gaussien, ce sera vraiment mieux. Ensuite, vous avez le flou par couche. Alors, lui, le flou par couche, pareil, je sais pas si je le mets entre bon et génial, parce que pour le coup, il est vraiment très peu utilisé, mais il va vous permettre de faire un effet de flou sur les couches RVB de la vidéo. Alors, ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais en gros, si vous choisissez de mettre uniquement les teintes rouges en flou, vous allez effectivement avoir les teintes rouges en flou, et le reste, tout ce qui est vert et bleu, ça va rester en net. Donc, ça peut créer des effets de texture assez intéressants. Donc, je vais le mettre dans bon parce que c'est pas non plus hyper utilisé, mais c'est un effet qui, à mon avis, est vraiment sous-coté. Et enfin, l'effet flou VR. Bon, c'est un effet de flou VR. Non, honnêtement, à part si vous l'utilisez pour vraiment une vidéo VR ou si vous l'utilisez pour séparer votre vidéo verticalement ou horizontalement, ça va pas vous servir. Donc,
je le mets dans on repassera. Prochain effet, l'effet ghosting. Alors l'effet ghosting que j'ai quasiment jamais vu dans aucune vidéo montée sur Premiere Pro en tout cas, ça va être justement cet effet de décalage, un petit peu comme un effet écho, mais où vous allez avoir du coup un petit peu cet effet fantomatique qui peut être vraiment intéressant dans un clip ou dans un film, pas comme dans une vidéo que vous êtes en train de voir. Là, si je mets l'effet ghosting maintenant, on me voit bouger, on voit qu'il y a l'effet ghosting, mais honnêtement, ça apporte pas grand chose. Donc l'effet ghosting, je le mets dans bon. Pour moi, c'est sa bonne place. L'effet gris fait partie de ces effets qui portent merveilleusement bien leur nom, pour des raisons évidentes, mais honnêtement, à part justement créer une grille et faire un peu de texture pour un générique, un jingle ou quoi, ça sert vraiment pas à grand chose. Si, à la limite pour faire des graphiques. Allez, à la limite pour faire des graphiques. J'allais le mettre dans on repassera, mais vu que je viens de penser à ça, on va le mettre dans bon. L'horizontal hold, que je vais mettre directement dans au secours parce que pour moi vraiment, ça sert à rien. Ça va simplement vous créer une déformation horizontale en haut de votre image et vous allez la décaler vers la droite ou vers la gauche. Et une fois l'animation terminée, l'image revient à sa place initiale. Donc je comprends pas l'intérêt de cet effet-là. L'incrustation cache de piste, alors ça c'est peut-être un effet dont vous avez jamais entendu parler, mais croyez-moi, c'est masterclass. L'incrustation cache de piste, pour faire vraiment au plus simple, c'est ce qui va vous permettre de faire des incrustations entre les différentes pistes. Je vais vulgariser un petit peu. C'est avec ce genre d'effet-là que vous pouvez par exemple faire apparaître une vidéo au travers d'un texte sans utiliser une technique style fond vert, etc. On aura l'occasion d'en parler de cet effet-là parce qu'il est quand même un petit peu complexe à utiliser, mais je vous jure qu'avec cet effet-là, vous pouvez vraiment créer des choses extraordinaires. Avant-dernier effet de cette première partie, on a l'incrustation luminance qui est pas un effet mauvais, mais qui, encore une fois, n'est pas hyper utilisé. Le fait est que l'incrustation luminance, ça donne des effets d'incrustation particulièrement intéressants parce que ça joue avec la lumière du plan et du coup, vous n'aurez jamais le même effet, vous n'aurez jamais la même incrustation, mais c'est une utilisation qui est très différente de l'incrustation cache de piste, donc pour ma part, je vais le mettre dans bon. Et enfin, dernier effet, c'est l'effet inversion. L'effet inversion, vous le mettez et ça vous inverse les teintes de l'image. C'est simple, mais ça marche bien, je le mets dans bon. Pour l'instant, je suis plutôt content de mon classement, alors on verra bien évidemment ce que ça donnera à la fin de la partie 2. Là, comme je vous ai dit, c'est uniquement la partie 1, faut faire 50 effets, et 50 effets, ça prend déjà quand même pas mal de temps. Donc on se retrouvera le samedi 29, la semaine prochaine, pour la partie 2, et comme ça, on terminera cette tier list. Bien évidemment, je vous mets le lien de la tier list dans la description de la vidéo si ça vous intéresse, si vous avez envie de faire votre propre classement. Ça peut toujours servir. Mais bon, en attendant la semaine prochaine, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, parce qu'il y a plein d'autres sujets qu'on pourrait aborder avec la tier list. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram et mon compte TikTok sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.